Bonjour, bonsoir chers amis, chers abonnés, les nouveaux visiteurs, bienvenue sur la chaîne Eric Kramson. Aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour revenir à ce que vous avez déjà vu hier, qui a été posté sur les comptes Instagram, sur ma page Facebook, suite au lanceur d'alerte. Salut Mika. Salut. On m'a dit que c'était toi le lanceur d'alerte pour le chien. Exactement. Tu peux me confirmer? Explique-moi comment ça s'est passé. Oui. Je suis parti à 7 h du matin pour travailler. Ouais. Et j'ai retrouvé le chien là attaché au poteau tout seul. Tu l'as lancé quand l'alerte? À 7 h 30. Tu peux me dire où c'est que tu as mis l'annonce s'il te plaît? Sur Jevan-Judin, Draguignan. Concernant un chien lâchement abandonné et attaché sur la commune de Trans-en-Provence, affamé sans eau. J'ai tout de suite répondu présent en me dépêchant sur les lieux, accompagné de la police municipale pour sauver ce chien. Arrivé sur place, j'ai constaté avec tristesse ce pauvre chien attaché effectivement à ce poteau. Immédiatement, j'ai pris contact avec lui afin de pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires sans pour autant utiliser le matériel de capture habituel au vu de l'état d'agressivité et de la peur de cette pauvre bête qui était complètement traumatisée. J'ai préféré utiliser ma communication salivaire et je vous invite à vraiment prendre le temps de regarder cette vidéo qui va durer à peu près 10 minutes. Mais bien une méthode de dressage. Et je vous demande, chers internautes, chers abonnés, chers amis, de partager en masse cette vidéo pour que nous puissions essayer de retrouver les propriétaires de chiens. Je répète, les faits se sont déroulés dans le département du Var, plus précisément dans la commune de Trans-en-Provence. On a besoin de vous, mobilisez-vous, continuez à faire ce que vous avez fait depuis hier. Nous sommes déjà à plus de 520 partages. Je remercie tous les internautes, je vous remercie tous. Suite à l'appel de la police municipale, suite à la découverte d'un chien abandonné lâchement à un poteau, je recherche en fait la patrouille qui doit pas être forcément bien loin pour pouvoir justement sauver ce chien. Visiblement ce chien serait agressif, normal au vu des conséquences de l'abandon. Nous allons tout faire pour sauver ce chien afin qu'il puisse trouver une famille d'accueil. Je t'explique, j'ai un gros souci parce que juste derrière le mur là-bas, il y a un gros chien qui a été abandonné et attaché en laisse courte. D'accord. Donc ça s'est passé, enfin moi je l'ai trouvé vers les 9 h, très agressif, inapprochable. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris contact avec un vétérinaire qui m'a préparé une petite pâtée avec un petit sédatif dedans pour qu'il puisse se calmer éventuellement et voire même s'endormir, ce qui n'est pas vraiment le cas. D'accord. Donc comme il reste inapprochable et que je sais comment tu fonctionnes, tu travailles avec douceur et tout avec les animaux, donc voilà, c'est pour ça que je fais appel à toi et surtout à tes services. Ouais. Allez, hey, Didi là, ouais. Sage. Ne pas utiliser de lasso ou de muselière quand on a les compétences pour le faire comme dans cette vidéo, afin d'éviter de mettre un trouble supplémentaire. Sage. Donc là, il commence légèrement à lever les babines, vous pouvez le voir. Sage, ouais, bien. Il est temps pour moi d'utiliser ma communication salivaire. Bien. Mais bien une méthode de dressage. Voilà, oui. Très bien mon gamin, c'est bien. Sage. Oui. Très bien. Oui. Sage. Bien. Très bien. En plus, la personne qui l'a mis à l'abandon a serré la chaîne tendue, incitant le chien à être sous la défensive. La difficulté pour moi là, c'est qu'en fait la chaîne d'attache est en dessous de sa gueule, donc il faut que j'arrive à attraper le collier. Si je fais ça maintenant, ça va le rendre agressif.
lui montrer que j'ai enlevé l'outil de maltraitance qui est sa laisse. Voilà bébé, voilà. Je lui fais sentir. Je vais à nouveau réutiliser ma méthode de la communication salivaire. Dans cette situation précise, il est préférable de mettre la longe que d'utiliser la muselière. Donc là j'ai fait semblant de partir pour voir si le chien allait se lever. C'est ce qu'il a fait. Donc là il fait semblant parce qu'il a peur. Et si je continue, c'est là où il peut vraiment s'exciter et devenir agressif. Ayant instauré un climat de confiance entre le chien et moi, il est temps pour lui de lui enlever la longe. Et tout ça, bien évidemment, pour éviter d'avoir utilisé des perches, des lassos, des filets qui auraient pu engendrer le trouble d'agressivité. C'est bien Titou. Donc là il vient de me lécher, d'accord, signe d'affection, de confiance. On peut constater qu'il a quand même des traces de blessures. Tu viens. Je ne vais pas le faire monter tout de suite dans la voiture, bien évidemment qu'il sera un choc émotionnel pour lui. Il faut lui faire comprendre qu'en fait je suis son ami maintenant. Alors on va lui faire une petite balade ensemble là. Tu viens? Allez, c'est bien. Dans cette situation, j'ai remarqué que le chien avait un réel problème pour monter dans le véhicule. Oui, parce que, alors à mon avis là, vu la réaction qu'il a, c'est qu'il était déjà amené en voiture. Voilà. Voilà mon jardin, ça c'est bien. Voilà. Donc là on a récupéré le toutou, on a réussi à le mettre dans la voiture de la police municipale. Là déjà il est mieux avec nous qu'attaché à l'arbre qu'on voulait pu voir tout à l'heure. Donc là on va arriver chez le vétérinaire à Trans-en-Provence pour essayer d'identifier le chien qui a été abandonné lâchement. Voilà malheureusement les conséquences d'un chien à l'abandon. Il a été tellement stressé que il a fait son pipi et son caca à la maison. Donc en attendant le refuge. Non, pas touché. Titi. Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc bien sûr, faut pas lui crier dessus parce que ce qu'il vient de subir le pauvre, ça sert à rien de lui en mettre une couche supplémentaire. Donc ce n'est pas grave, je vais nettoyer. Voilà les amis, on est arrivé au refuge de Flyosque. Comment se passe les démarches administratives quand on a trouvé un chien à l'abandon? Le vétérinaire qu'on a été voir à Trans-en-Provence nous a dit qu'il
il rentrait pas dans la catégorie en fait du chien dangereux. Resté 10 jours en fourrière. Ensuite, il y aura un contrôle vétérinaire. Il va être vacciné, identifié, déparamété, il va être castré et au bout de 3 jours, il passera à la maison. Là, normalement, il y a des fourrières, il ne peut pas sortir parce que s'il est malade, il risque de transmettre la maladie aux autres chiens. En général, au bout de 5-6 jours, il y a un parc de détente en fourrière. Au bout de 5-6 jours, si on voit que le chien est sain et que ils sont sortis 3 fois par jour. Ça reste un contexte refuge, donc les chiens se comportent d'une certaine façon ici. En extérieur, le comportement peut être différent. Vous avez besoin d'un vrai professionnel pour venir évaluer un chien que vous avez récupéré. Ou, dans l'hypothèse, vous avez capturé un chien en soutien avec vous, je le ferai bénévolement pour votre refuge. Très bien, ce sera transmis au responsable. Je lui dirai. Eric Ramson. D'accord. Ceux qui veulent des chiens, vous venez les adopter dans des refuges pour éviter qu'on les retrouve justement à l'abandon. Et juste pour conclure, pour ma part en tout cas, je voulais préciser, puisque vous allez avoir, je suppose, beaucoup d'écoute, qu'il n'y a pas d'euthanasie à la SPA. Voilà, chez nous, à la SPA, les chiens qui rentrent ou les chats qui rentrent en fourrière, il n'y a pas d'euthanasie. C'est vrai que les personnes ont tendance à penser SPA, oh là là, non, ne l'amenez pas à la SPA, il va être euthanasié. Oui, mais pourquoi? Parce qu'il y a certains refuges malheureusement qui en tout cas, pas chez nous et pas la SPA. Avec le sigle, la SPA, il n'y a pas de... Alors, ça c'est une petite dédicace, service juridique de la SPA qui me connaît. Prochaine vidéo. Likez, pouce bleu, partagez. Police, qui a été lâchement abandonnée, va retrouver sa nouvelle maison. Je donne Police à Laurence qui va récupérer le chien. Allez, tu vas retrouver une famille d'accueil. Voilà mes abonnés, mes amis, fin de cette journée. Nous venons de quitter donc le refuge de la SPA de Flyosc. Nous avons laissé Police, le chien que nous avions récupéré, abandonné lâchement. Je vous invite à aller adopter un maximum de chiens dans les refuges. Et surtout, s'il vous plaît mes amis, évitez d'aller acheter des chiens sur les sites internet, hormis si ce sont des chiens issus de milieux professionnels ou amateurs, mais qui sont bien enregistrés auprès des organismes compétents. A bientôt, salut, bye bye. Et voilà comment se termine cette belle histoire. Regarde-moi ça, t'es quand t'as abandonné, pourquoi toi? Hein? Ah, t'as abandonné pourquoi toi? Viens là, gamin, viens là, ouais, ça c'est bien. Oui, oui. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous a touché. C'est pour ça que j'ai pris le temps de la réaliser, pour vous montrer en fait aujourd'hui ce que c'est la vie d'un chien abandonné. Maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à travers vos réseaux. Faites du bruit, mettez des pouces bleus, mettez vos commentaires sous la vidéo. Agissons tous pour le bien-être de nos animaux, tous ensemble. Mobilisons-nous, sauvons ensemble tous les chiens en situation d'abandon.